Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour la saison en Scorpion. Ce sera la période du jeudi 23 octobre au 22 novembre 2025. Ce sera un samedi. Le tirage précédent de la saison en Balance, le message était, pour vous le collectif qui me suivait, douter des intuitions, retrouvailles avec un traître, point d'interrogation. Voilà ce qu'étaient les énergies pour la saison en Balance. On va faire le tirage pour la saison en Scorpion, Soleil en Scorpion. Comme d'habitude, un tirage général et un mini-tirage de signes astro. Vous prenez bien sûr, si ça vous parle et vous aide, c'est un message pour le collectif qui me suit. Et vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette saison en Scorpion ? Alors, on a toutes les cartes. Le 9 d'eau, magnifique, ce sera la carte synthèse. On vous dit que vous allez recevoir un cadeau. Il y aura un cadeau, on vous parle d'un cadeau, on vous parle d'une surprise, peut-être en amour, peut-être dans un autre domaine. On a le 10 d'eau, waouh! Le cadeau, c'est le grand amour. C'est le grand bonheur en amour, à moins que ce soit le grand bonheur en famille ou en famille d'âme, en communauté sociale. On vous parle d'être très épanoui dans votre vie. On a le 8 de feu. On vous dit qu'il va y avoir de la communication, que les choses vont s'accélérer, que les choses vont bouger, que les énergies vont avancer. Et on a la tour. Alors, et vous pourriez bien être surpris. Alors, je pense surpris en bien, puisque ce sera la carte synthèse, le cadeau. Bon, il peut y avoir des déstabilisations. On vous parle d'être déstabilisé, d'être bouleversé, peut-être aussi matériellement, professionnellement, financièrement, familialement, socialement, mais espérons dans le positif, d'être déstabilisé. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur le 9 d'eau, qu'est-ce qu'on vous dit ? Relation karmique, vous vous connaissiez déjà. Ah, alors, on a un cadeau avec une relation karmique. C'est peut-être pas la personne qui vous est vraiment destinée. C'est une relation toxique, un peu toxique, quand même toxique et karmique pour vous apprendre des choses, mais avec qui vous êtes énergétiquement lié. Donc soit ça revient, soit c'est déjà là, vous savez déjà de qui on vous parle, que ça revienne ou que ce soit déjà dans votre vie, dans vos énergies, soit c'est une rencontre. Bon, on vous dit que vous vous connaissiez déjà, donc de toute façon, si c'est une rencontre, vous vous connaissiez déjà d'une autre vie, ou alors vous avez le sentiment d'avoir toujours connu cette personne, enfin c'est une relation immédiatement intense et karmiquement connectée. Sinon, donc c'est pas une rencontre, c'est le retour ou la présence de quelqu'un. En tout cas, c'est une personne que vous connaissez déjà ou que vous allez avoir le sentiment d'avoir déjà connu, de connaître depuis toujours si jamais c'est une rencontre. Mariage, cette situation comporte un mariage. Cette personne pourrait vouloir se marier, s'engager avec vous. Donc là, ça va très très vite. Donc soit c'est une rencontre et ça va très vite, mais pourquoi pas, si c'est une évidence pour tous les deux. Soit c'est un retour, ou voilà, c'est une relance dans un lien, une relation existante. Bon, il y a tout de suite des propositions de mariage, d'engagement et tout ça. Ou alors on vous parle d'une personne qui est déjà mariée, engagée avec quelqu'un, qui est déjà en couple sérieux, mariage, pax, ensemble depuis longtemps, famille, vie commune et compagnie. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Alors, on vous parle de garder votre esprit ouvert. Déjà, pour certains, il y a 2 relations. Donc, pourquoi pas ? Est-ce que l'amour est exclusif ? Est-ce que c'est forcément le cas pour toutes les personnes ? Parce que là, ça me fait penser, on m'a mis un commentaire là. C'est la veille là, pour vous. Oui, on veut pas. Vous parlez toujours de mariage, enfant, contrat social et tout ça. On veut pas tout ça. Mais moi, je comprends bien que vous voulez pas tout ça.
Mais tout le monde, beaucoup, veulent encore ça, hein, se marier, faire des enfants, habiter ensemble et prendre un crédit en commun. Et découle de ça l'idée absolue, normale, de l'exclusivité aussi, du coup. Non mais c'est vrai, du coup. Donc, déjà pour certains, on vous parle de garder l'esprit ouvert, et peut-être pour vous, il y a deux relations. Alors, est-ce qu'il y a une relation karmique intense qui est plus pour le sexuel, et une relation de mariage, vie commune, enfant, crédit et compagnie? Ou est-ce que, non, c'est pareil, avec les deux, c'est autant intense et compliqué que contracté et pouvant être calme et structuré. Donc peut-être pour certains, votre ouverture d'esprit, c'est pas sur une personne, mais sur l'idée d'en avoir deux. Sinon, on vous parle donc c'est une seule personne, et on vous parle de garder l'esprit ouvert. Par exemple, on a une personne qui débarque, vous dites « Ouais, je connais cette personne d'une autre vie depuis toujours, c'est tellement évident et intense immédiatement. Cette personne veut se marier, s'engager avec vous, direct et compagnie. » Mais c'est peut-être pas la bonne personne. Alors vous allez me dire « Mais comment ça peut pas être la bonne personne si on a un coup de foudre, c'est intense, c'est connecté, cette personne veut s'engager ?» Mais je sais pas, peut-être parce que c'est du bullshit. Peut-être parce que cette personne veut juste vous ferrer. Cette personne joue sur une relation karmique pour vous mettre derrière les fourneaux, les gosses, le mariage, l'alliance et le contrat et les menottes, quoi. Donc voilà, donc vous vous dites « Ouah, c'est ma personne destinée » et on vous dit gardez l'esprit ouvert parce que ça paraît être le conte de fées et c'est peut-être un enfer qu'on vous propose. Ou alors, l'inverse, c'est un retour d'une relation déjà là. Et c'est très intense et karmique et connecté, et ça y est, maintenant, l'autre, il veut bien s'engager, alors il a rechigné. Mais gardez l'esprit ouvert, vous dites « Ouais, ça y est, c'est le cadeau que j'attendais, c'est l'engagement. » Et en fait, franchement, c'est une relation karmique dans le sens de toxique, c'est une personne toxique, il faudrait pas se réjouir de cette proposition d'engagement, quoi. Ou alors, là, la personne, c'est intense et tout, mais ah mince, on a oublié, il est marié, il est en couple, il est pacsé, il est dans une vie commune, mariage et tutti quanti depuis je sais pas combien de temps. Mais là, gardez l'esprit ouvert aussi. Peut-être que cette personne vous dirait, oui, bah écoutez, il y en a une pour faire le mariage, les gosses, la boniche, et il y en a une pour s'éclater. Et vous direz, franchement, je plains sa meuf, quoi. Donc je vais garder l'esprit ouvert parce que franchement, si elle a le rôle comme ça, ou pas, ou l'inverse, vous dites, franchement, moi, parce que peut-être que quand vous kiffez pas trop le mec, sûrement si vous êtes une meuf, mais des fois, si vous êtes un mec, je sais pas, est-ce que ça existe des mecs qui kiffent pas trop leur meuf pour coucher? Peut-être, mais surtout des meufs. Parce que vous avez cru que la vie, c'était de se marier et faire des enfants. Et vous dites, franchement, si je peux laisser la corvée du sexuel à quelqu'un d'autre. Et là, en général, c'est plutôt vous, là. C'est plus vous ce qui êtes en mode « Ouah, j'aime trop mon amant et mon ami, bah tiens, vous voyez, j'ai dérapé. Lapsus révélateur. Mon mari, c'est mon ami, quoi. Mais franchement, je lui saute pas dessus. » Donc, c'est vous qui gardez l'esprit ouvert à avoir peut-être deux personnes et à le revendiquer. Mais bon, bref. Donc, on vous parle d'ouverture d'esprit, là, sur une personne, sur deux, sur qui revient, sur qui refait, sur qui s'engage, sur qui débarque, sur qui vous rencontrez, sur qui vous partagez ou sur qui vous partagez l'autre, pour quelle corvée que vous supportez pas. Ah, moi, je veux pas la corvée sexuelle, c'est bon, j'ai autre chose à faire, je suis pas très sur le délire. Ou ah, moi, je veux pas la corvée du mariage, des enfants et de la boniche et des contrats financiers de la vie commune. Donc, peut-être que deux relations, c'est l'idéal. Pour l'un, l'autre, les deux, je sais pas qui. Hein. D'où le grand amour. C'est pas le grand amour, c'est la grande famille d'âme, en fait. C'est les relations à trois, quoi. Oui, non, je sais pas. Alors, sur le 10 d'eau, aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Alors déjà, on vous parle de vous respecter vous. Et là, je pense que le grand amour et la grande famille d'âme possible avec le partage, ça doit forcément être à votre intérêt, avantage à vous. Vous, femme ou énergie féminine, personne qui me regardez. Donc c'est à vous de savoir. On vous parle de vous respecter. Mais peut-être que si vous respectez, vous dites, du coup, je suis pas la femme du mariage de l'un, avec qui j'ai pas envie de coucher, ou je ne le laisse pas avoir une maîtresse, ou je ne suis pas juste l'amante maîtresse à côté de ça. Est-ce que vous vous dites, je n'ai pas les deux ? Franchement, quand on veut les deux et qu'on l'assume, au contraire, on se respecte beaucoup, quoi. Contrairement à ce que diraient certains. Les hommes, en fait, diraient ça à des femmes. Mais si vous direz, franchement, on se respecte, quoi.
On pense qu'on peut avoir deux personnes. Alors, à moins que on se dise, oui, mais pourquoi avoir deux personnes? Pourquoi avoir pas une seule? Pourquoi il n'y a pas une personne qui peut remplir? Alors, pourquoi? Ben, ça dépend de ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez juste une relation intense et libre, ou est-ce que vous voulez des histoires de mariage, enfant, contrat, sécurité financière commune, vie commune et compagnie? Ça, c'est selon les modalités et l'envie de chacun. Donc, on vous parle du grand amour, mais on vous dit d'abord, il faut vous aimer vous-même et vous respecter pour savoir qui vous voulez, ce que vous êtes prêt à partager. Peut-être vous direz, mais moi, je veux pas te partager avec ta femme et être en coulisses, ou je ne veux pas être que l'amant maîtresse comme ça, ou je ne veux pas être que le plan financier mariage des enfants alors que tu couches et tu t'amuses avec quelqu'un d'autre. Donc déjà on vous dit le grand amour, c'est déjà, ça passe par vous-même et vous allez vous respecter. Vous allez soit vous dire je veux deux personnes pour les mêmes choses, ou pour l'un, l'autre, tout ça, ou aucun des deux, ou je ne le partage pas pour ci, ou je ne le partage pas pour ça. Enfin, c'est une idée de vous aimer, de vous respecter vous. Donc, concernant le grand amour, ou même le grand, pas au sens de qualité, mais de quantité, s'il y a plus de deux protagonistes entre vous et l'autre. Vous allez vous respecter. Bon, il y a une notion aussi d'être très heureux. On vous parle, il y a des cadeaux à venir. Bon, il y a des relations karmiques, il y aura toujours encore et toujours des gens dans le travail ou la vie sociale qu'on les a pas sonnés et qui croient qu'ils doivent être travail ou amis avec nous alors qu'on n'en a rien à carrer. Mais vous allez avoir surtout des relations d'engagement, mais on vous parle de garder l'esprit ouvert parce que derrière l'un ou l'autre peut se cacher. Par exemple, vous dites ça c'est des relations toxiques qui me jalousent, m'envient et me causent des problèmes dans la vie professionnelle et sociale. Et en fait, ça pourrait être des personnes qui s'engagent à vos côtés à être amis ou travailler. Ou l'inverse, vous pensez des relations de stabilité qui en fait sont pas du tout dans vos idées et qui sont de plus en plus relous. Donc on vous parle de garder l'esprit ouvert aussi sur vos relations. Vous allez être très heureux, mais il y a une idée de vous respecter. Là c'est pareil. En amour comme en famille, comme en amitié, comme dans le travail, on a l'idée de vous respecter vous-même et de vous dire je mérite quoi, je veux quoi, avec qui, pour faire quoi, pour dire quoi, comment. Et donc vous allez vous respecter, vous écouter, et du coup vous allez être très attirant. Alors vous allez être attirant, donc vous pouvez être attirant en amour pour deux personnes qui vous diraient on te partage, mais on se partage pas. Nous, on garde pas une meuf et un mec à côté, donc pourquoi pas? Vous direz franchement jackpot, j'ai deux personnes que j'aime qui ne sont pas avec des tierces, c'est cool. Alors certains diraient ouais mais c'est pas se respecter et tout, vous direz putain moi je crois que c'est vachement se respecter. Donc si c'est dans votre délire, sinon c'est qu'une seule personne, voire c'est aucun des deux. Il y en a même aucun qui fait l'affaire. Vous cherchez pour le sexuel, ça fait pas l'affaire. Vous cherchez pour les contrats engagement, ça fait pas l'affaire. Vous dites aucun des deux. Donc peut-être que vous allez attirer deux personnes, ou une, ou plus, ou je ne sais qui, et puis sinon on vous parle d'attirer ce que vous voulez dans vos projets. Parce qu'il y a l'idée de se respecter en mode, mais je mérite quoi de mieux en fait? C'est quoi le mieux que je peux mériter? Bon, mais en face, ça va faire pareil que vous, parce que le message, il est pour tout le monde ici, donc c'est pas que vous, collectif, qui me suivez, c'est peut-être pour l'autre aussi. Et l'autre, s'il se respecte, est-ce que vraiment c'est avec vous qu'il a envie de coucher? Est-ce que c'est vraiment avec vous qu'il a envie de se marier, faire des gosses? Est-ce qu'il doit renoncer à ça ou à ça? Est-ce qu'il doit, lui, avoir que vous et pas quelqu'un d'autre? Il a aussi le droit, c'est pas que vous qui devez, vous avez le droit de vous respecter et de savoir ce que vous voulez et de mettre des stops à ce que vous ne voulez pas. Mais chacun, ça vaut pour chacun. Et l'autre, il a aussi le droit de se respecter. Imaginons, il veut une famille et vous en voulez pas. Il aime bien sa femme pour les contrats de mariage et vous voulez pas. Il aime bien des trucs physiques et vous aimez pas. Il va devoir ne pas se respecter à vouloir ce qu'il veut pour votre plaisir caprice de n'avoir que ce que vous voulez et pas ce qu'il veut lui. Ben, je crois pas, en fait. Ça va dans les deux sens, le respect. Mais après, on peut ne pas être d'accord. Il vous dirait, ben moi je veux ça, ça, ça et ça, et je veux pas ça, ça, et vous direz, ben ciao, dégage, la porte elle est là-bas. Vous avez aussi le droit de vous dire que non. Hein. Alors sur le 8 de feu, on a traité les problèmes familiaux. Ah, ben, c'est ça le problème, c'est que là, le problème c'est toujours la famille. Votre vie amoureuse, il y aura bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Alors vous allez communiquer avec l'autre, avec l'un, avec deux, avec une rencontre, un retour, celui déjà là, votre mari, votre amant, votre karmique, votre destinée, des contrats, je sais quoi. Bon, vous allez peut-être parler avec une ou plusieurs personnes. Et en face, c'est oui, mais la famille, gna 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 gna. Alors, par exemple, imaginons vous êtes une femme et c'est que deux hommes vous partagent. Oui, mais qu'est-ce qu'ils vont dire et tout, on est soumis à te partager, gna gna.
Qui? De qui on parle? Mes parents, mes enfants, mes amis, mes potes, le monde entier. Et est-ce qu'on en a quelque chose à foutre? Oui, parce que c'est mon image sociale, familiale et professionnelle. Bon, bah, donc ça dégage. Non, mais c'est très efficace en fait. Si les gens ils préfèrent le regard des autres, ou alors, donc là, ou alors une seule personne, et vous diriez, moi je veux pas de mariage, d'enfants, de vie commune. Mais qu'est-ce qu'ils vont dire les gens que tu veux pas t'engager ou que tu veux pas? Vous direz, ils diront ce qu'ils veulent, j'en ai rien à carrer. Donc, écoutez, pour moi c'est pas vous qui avez à traiter vos problèmes familiaux. Vous voyez, au centre on a un homme, c'est toujours les mêmes personnes. C'est les hommes, eux ils ont un problème. Ou c'est les énergies masculines, mais peut-être c'est vous ici. Et vous faites votre runneuse en mode, ah non, moi c'est hors de question. Pour qui je vais passer pour quoi? L'amant maîtresse? Alors qu'il est sur son plan mariage financier famille, ben vous passerez pour la personne avec qui il s'éclate alors que l'autre c'est pour le fric et les gamins. Est-ce que c'est l'éclate? Est-ce que les gens s'éclatent dans le mariage et les enfants? Donc vous allez passer pour la personne qu'il aime vraiment, qu'il désire, avec qui il s'amuse. Ou alors vous allez vous dire, mais pour qui je vais passer si je suis juste le mari conjoint et le parent des enfants alors qu'il s'éclate avec quelqu'un d'autre? Peut-être aux yeux de la société vous passerez pour la personne respectable, le conjoint, l'attitré, l'officiel. Donc je sais pas. Écoutez, ici, on a l'autre, mais c'est peut-être vous aussi. Il faut traiter l'idée de c'est quoi ces histoires, de qu'est-ce qu'on s'en fout, de que pensent les gens en fait. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de ce que vont penser les parents, les ancêtres, mais aussi les enfants, qui va faire des enfants, mais est-ce qu'on en a quelque chose à foutre de faire des gosses, les amis, la famille, les collègues, le monde entier, la communauté sociale et religieuse et associative et politique et je sais pas quoi. Donc pour moi c'est plus l'autre qui doit régler ça parce que moi le collectif auquel je m'adresse, normalement vous en avez rien à carrer de ce que pensent les gens. Vous êtes en mode je suis avec la personne que j'aime ou je suis avec les deux personnes que j'aime pour faire ce que j'aime et pas ce que j'ai pas envie de faire et le monde entier j'en ai rien à foutre. Mais bon, en général en face de vous ça rechigne. Alors, soit ça rechigne parce que ça ne vous est pas destiné, et donc exit, c'est la porte pareil, soit c'est oui mais mon papa, mes parents, mes enfants, je veux des gosses, qu'est-ce qu'ils vont dire mes gosses, ma descendance princière de ma reproductive de je sais pas quoi, du biologique, du financier économique, bon enfin bref. Bon après c'est peut-être vous. Ici, peut-être vous aussi, vous allez traiter des problèmes familiaux. Est-ce que votre choix amoureux ou non-choix amoureux découle d'un problème familial? Est-ce que, par exemple, si vous voulez vous amuser et pas vous engager, c'est parce que vous avez vu un engagement chez vos parents qui était nul, qui était chiant? Ou est-ce que si vous voulez vous engager, c'est parce que le mariage de vos parents a foiré? Ou que vous les avez trop vus dans des relations passionnelles et aussi destructrices? Peut-être, ou pas, ou on en a rien à foutre aussi. C'est en mode, je veux pas m'engager parce que c'est chiant, je veux m'amuser parce que c'est sympa, ou je veux m'engager parce que je sais pas, j'ai envie d'un mariage princier avec du fric et des gamins, ou j'en sais rien, voilà. Donc, on vous parle aussi, vous, de communiquer avec vos parents, vos enfants, votre famille, des gens, pour savoir si vraiment votre choix amoureux, de désir, de passion, de projet, de non-projet, de partage de vous, de partage de l'autre, ou de refus de ci ou de refus de ça, c'est pas lié à votre famille et vos ancêtres, ou rien à foutre, rien à voir. C'est on fait ce qu'on veut, on kiffe ce qu'on veut, on kiffe pas ce qu'on veut pas, et on emmerde la société. Voilà. Donc, c'est à vous de voir. Donc vous allez aussi communiquer avec des personnes de votre famille pour essayer de savoir. Mais je crois que vous savez déjà. Normalement, si vous êtes l'énergie féminine, vous savez déjà, vous en avez rien à foutre. C'est pas ça la question en fait. C'est qui vous aimez et puis basta. Pour faire ce que vous aimez et puis basta. Et pour pas faire surtout ce que vous aimez pas et puis basta. Et les autres, eux qui se posent leurs questions s'ils ont envie de leurs parents, leurs enfants, la biologie, le système, l'économie, le regard des autres et tutti quanti. Bon, mais peut-être pour certains, vous avez encore à communiquer avec des personnes, peut-être avec un thérapeute, aller chercher et réfléchir à la question. Sinon, on vous parle de parler avec votre famille d'âme. Je vous dis, peut-être pour certains, vous avez 2 liens d'âme. Et franchement, vous dites, mais moi je veux les deux. Mais pourquoi je choisirais? J'aime les deux, ils m'aiment les deux. S'ils n'étaient pas sur le regard des autres du monde entier, j'aurais les deux et on serait très contents. Donc, voilà. Ou alors, pour certains, vous dites, non, hein, c'est ni l'un ni l'autre, c'est aucun des deux même. Je garde l'esprit ouvert, franchement, c'est pas la bonne personne. Ni pour du plaisir du physique, du libertaire, du je sais pas quoi, du kiff, des amusements, ni pour des contrats, des engagements, ou même aucun des deux, ou voilà. Et donc, peut-être vous allez communiquer avec une famille d'âmes, donc plus de liens, ou alors d'autres liens. Peut-être vous allez communiquer, je sais pas, avec des ex, avec des âmes sœurs, avec des, je sais pas moi, des potentiels prétendants perdus, jamais essayés, bon.
Bon. Sinon, on vous parle de parler avec votre famille. Votre famille, alors peut-être pas forcément du truc amoureux ou dans le travail. On vous parle de parler à un entourage. On vous parle de pardonner. Il y a des gens qu'il faut pardonner. Écoutez, il y a des gens qui sont toxiques et qui ont voulu vous saboter dans la vie professionnelle et sociale. Gardez l'esprit ouvert parce que peut-être ils ont changé d'avis et ils veulent changer de vie et maintenant ils comprennent ce que vous disiez, voulez, ne vouliez pas et voilà. Et puis des personnes aussi que vous pensiez qui resteraient vos collègues, vos amis et je sais pas quoi. Bah, faut les pardonner, vous n'êtes pas compris, vous aviez cru que vous continuerez une route ensemble, et en fait, ils vous comprennent plus, vous les comprenez plus, enfin, voilà, chacun sa route, chacun son chemin, quoi. Oui, globalement, pour résumer, c'est on en a rien à foutre. Non, mais on en a rien à foutre, mais il faut trouver, chacun doit trouver sa chacune, ou c'est chacun, c'est chacune, ou j'en sais rien, et puis on doit tous trouver avec qui on veut travailler et être amis, plutôt que de s'emmerder la vie, quoi. Si on doit résumer. Mais en bonne intelligence. Après, c'est chacun gardé dans son pré. On va pas emmerder les autres en mode « Bon, ben moi j'ai choisi ça, mais je suis pas d'accord que tu choisisses ça. » Mais laissez les gens tranquilles. Chacun a le droit de vouloir ce qu'il veut et chacun a le droit de pas vouloir ce qu'il veut pas. C'est quoi ces gens qui veulent imposer à tout le monde? Moi, je veux pas imposer à tout le monde. Je veux pas être regardée, écoutée par des gens qui sont pas d'accord avec moi. Ça me fait chier après ils mettent des commentaires, des dislikes, des conneries et j'en ai rien à foutre. Donc voilà, vous devez faire pareil. Et puis si mes idées ouvriraient l'esprit des gens pour peut-être qu'ils changent de vie, eh ben, peut-être c'est parce qu'elles sont pas si connes. Donc, et voilà. Bon bref, alors sur la tour. Aïe, eh ben voilà, forcément, sous la tour, il fallait avoir une connerie pour nous faire chier. Est-ce que je suis vénère dans ce tirage? Pas du tout, je suis un petit peu en roue libre, mais bon, écoutez, ça doit être les cartes qui me poussent. Et parce que c'est pareil là aussi. Il faut trouver des gens, il y a le fond, il y a la forme, il faut aussi trouver des gens qui apprécient notre personnalité, notre humour, nos gros mots, notre audace, ou voilà. Non mais c'est vrai aussi, quoi, parce que... bref. Bon alors, quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Bon écoutez, attendez à vous à être bouleversé, professionnellement, matériellement, familialement, socialement, communautairement parlant, parce que dans le lot se cachent des traîtres en mode « nous, on veut pas que tu aies ce que tu veux et que tu n'aies pas ce que tu ne veux pas ». Il y a des gens, je sais pas pourquoi, ils s'emmerdent. Au lieu de construire leur vie comme ils veulent faire chier ceux qui savent ce qu'ils veulent et ceux qui savent ce qu'ils ne veulent pas. Ils ont que ça à foutre. Je comprends pas. Il y aura toujours... Donc là, il y a des saboteurs qui arrivent dans votre vie professionnelle ou sociale, juste parce que vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous voulez pas et vous avez réglé tous les trucs et vous vous respectez. Donc on cherche à vous trahir, à vous tromper, à vous... Genre, si je suis ton ami, mais en fait, je suis pas ton ami. Si je suis ton collègue, ton client, ton associé, mais je le suis pas du tout. Vous pouvez aimer sans crainte. Ah! Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Écoutez, on vous dit que vous pouvez même aimer ces personnes. C'est-à-dire que là, je crois que c'est plutôt l'inverse. Je pense que on va chercher à vous déstabiliser parce que on a toujours fait comme ça, en mode j'ai jamais été ton ami, jamais été d'accord avec toi, jamais été ton collègue, ton client, enfin bref, fait partie d'un entourage professionnel ou social. Bon, mais en fait, j'ai changé d'avis. Je pense qu'on a des personnes qui ont changé d'avis, mais qui veulent encore avoir le masque de la tromperie, du traître, du saboteur et du relou. Et on vous dit que vous allez pouvoir donner de l'amour, c'est-à-dire apprécier, discuter ou ouvrir votre cœur et la porte, l'edge non plus, hein, on se méfie, parce que en fait, c'est juste des gens qui cherchent de l'amour. En fait, je pense que c'était des gens qui étaient en déni, en fait. Déjà, c'est des gens qui s'ennuient, donc le désœuvrement, l'oisiveté est la mère de tous les vices, donc ils se font chier, donc ils ont que ça à foutre. Et puis aussi, je pense qu'en fait, ils étaient en déni, et maintenant, ils vont peut-être pouvoir un petit peu plus apprécier à votre juste valeur ce que vous dites et faites, et voilà. Laissez pas... Oh non. Non, pas du tout. Mais vous voyez, on est toujours... C'est ça la différence entre vous et ces personnes-là, c'est que vous êtes toujours dans la bienveillance et l'ouverture du cœur et de l'esprit, en mode peut-être les gens ils peuvent changer, peut-être ils peuvent être moins cons, moins toxiques, peut-être plus s'occuper de leurs oignons, de leur vie à la con. Pas du tout! Pas du tout! Ils ne sont là que pour foutre... Et je pense qu'il y a des gens qui se sont incarnés pour faire chier les autres. C'est leur seul... Ça semble être... leur seul leitmotiv dans la vie. Non mais c'est vrai, c'est tragique, hein, on se dit, mais quelle tristesse, quelle incarnation pourrie. Donc, écoutez, laissez partir votre ex, le temps est venu de purifier votre énergie. Vous allez devoir les laisser partir, en faire le deuil, mais pour moi, c'est eux qui vont se barrer. Vous voyez,
ils vont être de moins en moins nombreux, les traites, les relous, les toxiques, que ce soit dans la vie professionnelle et sociale, parce que ils vont comprendre que, ils ont peut-être autre chose à foutre, que ce serait mieux pour eux. Et puis, je pense, au bout d'un moment, vous savez, tout le monde a ses petites occupations, de travail et d'amitié. Donc, voilà. Donc, vous allez pouvoir en faire le deuil. Vous allez pouvoir purifier votre énergie. C'est ça plutôt, le bouleversement. C'est pas qu'on va vous déstabiliser. C'est que ce qui va vous surprendre, c'est que naturellement, ça va se barrer, ça va plus vous emmerder, ça va plus revenir. Vous allez purifier vos énergies, la professionnelle et sociale, parce que de toute façon, soit ils changent, et ils sont d'accord avec vous, sinon, mais qu'est-ce qu'on les a pas sonnés? Soit ils dégagent. Donc franchement, ça va être un soulagement. Bon, sentimentalement. Alors là, il y a un bouleversement. Là, j'ai l'impression que vous allez faire le deuil. Et peut-être même de 2 personnes. Vous étiez en mode, peut-être que je peux avoir les 2 et c'est cool. Je crois que vous allez, écoutez, pour moi en face de vous, je crois que ça n'a pas traité ces problèmes familiaux ou ça ne veut pas le faire. C'est en mode, je ne veux pas trahir mes parents. Mes parents font comme ça, je dois faire pareil. Ou on fait comme ça, je veux faire totalement l'inverse. Même si faire l'inverse, ce serait à l'encontre de ce que je voudrais. Genre, par exemple, mes parents ont divorcé, je dois surtout pas divorcer. Mais qu'est-ce qu'on s'en carre? Ou mes parents sont mariés, je dois être mariée. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Ou mes parents sont comme ci. Ou alors mes parents sont hétéros, bien sûr, puisque ce sont mes parents, ils m'ont fait. Mais qu'est-ce qu'on s'en carre? Donc, donc là, en face de vous, ça fait style de traiter ses problèmes familiaux ou avec son entourage social, le regard des autres, des amis, la famille, la religion, l'association, la politique, le monde entier, les potes, le taf. Que dalle, c'est pas vrai, ça ne change rien, ça ne veut rien. Alors peut-être que ça n'a jamais eu l'intention de changer, c'est tout à fait d'accord avec son entourage et ce que pensent les autres, mais ça vous a trompé parce que ça voulait. Ça s'était dit, ouais mais j'ai quand même envie de coucher avec toi, ou ouais mais tu serais quand même une bonne femme à marier et une bonne mère de famille pour les gosses, ou je sais pas trop quoi. Ça a fait style de vous tromper à faire style, je règle mes problèmes, ou bref, j'ai essayé de te mettre dans le moule de ce que je voulais. Et vous êtes en mode, oh là là, j'ai l'impression que cette personne en face de moi est en train de changer, de traiter ses problèmes familiaux et sociaux. Et c'est de la tromperie, c'est faux. Cette personne ne veut absolument pas régler sa vision des choses sociales. Et fait style 2 juste pour vous choper ou vous contracter, selon le plan. Et vous êtes en mode, je peux l'aimer sans crainte. Non, vous allez devoir en faire le deuil. Donc là, vous faites le deuil d'un ex, ou de 2, je sais pas. Ou peut-être si vous aviez un choix entre 2 personnes, au moins l'un des 2. Peut-être même, ça voudrait vous mettre dans le plan de, j'ai ma famille, j'ai quelqu'un pour le mariage des enfants de la vie commune, et toi, t'es mon amante, maîtresse, à côté. Parce que, pourquoi pas? C'est très bien l'infidélité cachée. Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires de polyamour au grand jour? Ça va perturber les enfants, les parents et la société. Donc l'infidélité cachée, c'est mieux. Les mensonges, les trahisons, et après du coup on le découvre, et tous ces trucs passionnels où les gens ils pètent un plomb. C'est beaucoup mieux. Donc ça voudrait juste être dans l'infidélité, vous dites mais je crois pas moi. Moi c'est non en fait, c'est ni être dans tes énergies sociales, c'est ni être dans ce que tu veux mettre ou pas mettre, et c'est ni être dans tes infidélités cachées, donc tu dégages. Donc c'est ça qui va vous surprendre, c'est que vous allez en faire vous le deuil, vous allez le blacklister, là, lui dire... Ça, c'était pas la bonne personne. Alors, on termine sur le 9 d'eau. Comment ça termine ce tirage? On a l'as d'épée, la vérité. Bah écoutez, l'épée de la vérité va être tranchante, c'est-à-dire que vous allez trancher le lien, la relation. Attention, pas plus, hein. C'est juste, on coupe, on fait le deuil, on se parle pas, on se parle plus, on n'en veut plus. Voilà, c'est mort, hein, c'est enterré, quoi. On a la reine d'épée. Vous allez vous protéger en mode, mais... Et dire que j'ai cru que je pourrais me marier, faire des gosses, habiter, contracter des choses matérielles avec cette personne, mais quel diable, quelle guêpe m'avait piqué sur là. J'étais complètement défracte, quoi, de croire ça. De miser ma vie matérielle et physique, biologique sur cette personne, mais il fallait avoir un pet au casque. Ou alors, et dire que j'ai cru que j'ai donné mon corps à cette personne, et que cette personne m'aimait, et que on allait s'amuser, alors que c'est juste une personne toxique et malveillante, Donc là, il y a vraiment une idée de vous protéger, là, en mode, mais waouh, non, c'est mort et enterré, c'est mort de chez mort. Donc vous allez garder l'esprit ouvert, non pas sur votre âme sœur, en mode, c'est peut-être ma personne destinée, ou peut-être je peux avoir les 2, ou peut-être je peux partager, mais en mode, waouh, j'ai cru que c'était la personne destinée, je garde mon esprit ouvert. Pas du tout, en fait. C'est mort, c'est tranché, c'est enterré, quoi. À moins qu'il y ait une autre vérité, à moins que l'autre vous dise, à moins qu'il y en ait un qui vous dise la vraie vérité, hein, sur ces trucs familiaux à régler, à assumer, à changer,
et l'autre non. Donc, il y en a un que vous coupez et un que vous apprenez la vérité, vous êtes avec, et un que vous vous protégez. Ou l'inverse, bon, vous apprenez une vérité et on vous parle de vous protéger. On vous parle aussi, là vous allez comprendre aussi des choses. Vous êtes peut-être une personne ouverte d'esprit dans le travail, la vie sociale, la société, le monde entier. La vérité, c'est qu'il y a des gens... écoutez, ils sont toxiques en plus d'être fermés d'esprit. C'est-à-dire que franchement, ils coïncident tous les vices. C'est-à-dire qu'ils sont malveillants, en plus d'être cartésiens, reloufiés des idées archaïques, ancestrales de la reloutitude absolue, quoi. Vous allez comprendre cette vérité, vous allez dire, waouh, faut vachement se protéger des gens, hein, des personnes déjà là, ou des retours de gens dans la vie professionnelle et sociale, parce que franchement, ça vole pas très haut, quoi. C'est toxique en plus d'être relou, quoi. Je veux dire, je sais pas quelle qualité ça a, quoi. Alors, sur le 10 d'eau, on a la tour. Et ouais, mais alors là, à vous respecter autant en mode, moi je veux pas travailler avec des gens comme ça, je veux pas être ami avec des gens comme ça, ou rester famille avec des gens comme ça, ou en amour aussi, en mode je fais le deuil, attendez-vous à des bouleversements. Forcément, là vous êtes en mode, ouais, c'est la grande communauté sociale, familiale, amicale et professionnelle, ouais, c'est le bonheur. Et parce que vous respectez, vous mettez des limites, bah bim, c'est l'effondrement. Plus de travail, plus de clients, plus d'amis, plus de famille, bon ben voilà. Hein. L'as de bâton. Non, c'est des ruptures pour des nouveaux départs passionnants. En mode, mais c'est pas grave, on aura moins de travail, mais avec des personnes passionnantes, ouvertes d'esprit et bienveillantes. On aura moins d'amis et de famille, mais avec des personnes passionnantes, pareil, bienveillantes et ouvertes d'esprit, et pas toxiques. Donc il y a des nouveaux départs finalement passionnants. 6 de bâton. Vous voyez, c'est pour ça qu'il ne faut pas vous s'inquiéter des tours. Il ne faut jamais s'inquiéter des ruptures, des deuils, des effondrements, des soi-disant catastrophes. En fait, c'est pour repartir du bon pied dans des choses qui vous passionnent, avec des personnes que vous trouvez passionnantes, inspirantes, bienveillantes. Et donc, on vous parle de prendre des nouveaux départs en faisant ce qui vous plaît, de création, de passion. Peut-être vous dites, écoute, c'est le bon moment de voyager, de se casser à l'autre bout du monde. Allez, on met tout son argent là-dedans, on n'en peut plus de la France, on n'en peut plus de ces gens, on n'en peut plus de cette entreprise, on n'en peut plus de ses amis, on n'en peut plus de cette communauté sociale, religieuse, associative, culturelle, politique. C'est bon, ciao, vadere trous satanas, que je me casse. Donc, on vous annonce une grande victoire professionnelle et on vous annonce des nouveaux départs et de tracer et de faire ce qui vous plaît et de bouger et d'avancer. Bon, sentimentalement, vous étiez peut-être parti sur un grand amour, façon famille d'âme, façon je veux les deux, je peux avoir les deux. Puisque vous vous respectez, vous dites, moi je veux les deux, et pour ci et pour ça, et pas pour ci et pour ça. Bam, catastrophe, bah, c'est aucun. Et donc c'est un nouveau départ passionnant. Moi, bon, bah, du coup, ça va être un nouveau départ avec une toute nouvelle rencontre qu'on connaît pas. C'est l'inconnu total. Alors peut-être que vous bougez, vous avancez, vous faites des déplacements, des voyages, des vacances, des nouveaux départs, de passion, de projet, de création, de discussion pour trouver ce vrai grand amour qui vous respecte et vous comprend comme vous êtes et comme vous voulez. Ou pas, ou à moins que la bonne surprise, c'est que l'un, l'autre, les deux, je ne sais qui, ou une seule personne si vous en avez une, vous êtes son grand amour, vous vous respectez, cette personne est 100% d'accord avec vous sur tous les sujets, c'est la grande surprise, et là c'est la passion entre vous, et là ça dépote et ça déménage. Peut-être ça déménage, peut-être vous dites, bah tiens, j'aurais pas pensé déménager, mais je viens chez toi, ou on voyage ensemble, ou je sais pas ce qu'on fait. Donc en tout cas, ça avance au niveau sentimental. Que ce soit dans un nouveau départ avec une rencontre, parce qu'il faut bien faire le deuil de la cassosserie, ou que ce soit avec cette personne-là qui vous surprend. Ou même deux. Alors, sur le 8 de feu et traiter les problèmes familiaux. Le 9 d'épée. Ah, alors... Si jamais c'est pas avec l'un, avec l'autre, avec les deux, ça va vous envoyer de basses énergies. En mode, mais c'est normal, ma famille, elle veut pas, mes enfants, le monde entier, la société, gna 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 gna, ma culture, religion, science, archaïque, biologique, du je sais pas quoi. Donc, ça va vous envoyer de basses énergies. Alors, c'est surtout les ancêtres. Bon, les ancêtres, forcément, pour la plupart, ils sont dégoûtés, quoi. Bah, le monde va de mieux en mieux pour choisir le vrai amour qu'on veut et le non-amour qu'on veut pas. Qu'est-ce que c'était chiant, le mariage des gosses et compagnie, ou sous ces conditions-là. Mais putain, heureusement que non, quoi. Heureusement qu'on avance. Ou alors, qu'est-ce que c'était nul de pas être avec la personne qu'on désire pour faire ce qu'on désire et comme on désire. Donc, on vous parle de communiquer. Alors, vous allez traiter vos problèmes familiaux, là, ou sociaux, ou je sais pas quoi, et il y aura toujours des ancêtres, des ancêtres, voire des vieilles personnes pour vous parasiter. Il y a toujours des gens, vous savez, qui sont fermés d'esprit, qui sont trop vieux jeux, qui sont relous. En fait, ils voudraient que le monde soit toujours pareil, c'est-à-dire toujours relou, en fait. Parce qu'eux, ils ont vécu la reloutude extrême. Non, merci. Donc, il y aura toujours des gens relous pour vous parasiter, que ce soit en famille, en amitié, dans le travail ou dans les énergies.
10 d'épée. Ah non, ça se termine. Ah, ça y est, ça dégage. Les ancêtres dégagent. Les ancêtres relous qui sont jaloux que nous, on aura la vie qu'on veut. Les vieux aussi. Les vieux, les parents trop gros, trop vieux jeux, les je sais pas quoi de je sais pas qu'est-ce. Bon, bref, ça dégage. Les gens aussi dans les amitiés, là, ou le travail. Ouais, tous les toxiques dégagent. On a la tempérance. Ah, ça met un peu de temps quand même. Ils mettent du temps à comprendre qu'on n'en a rien à foutre hein, de ce qu'ils pensent. Ils mettent quand même pas mal de temps. Ils pensent encore nous convaincre en mode mais fais comme nous, pense comme nous, sois malheureux comme nous. Vous direz non, j'ai pas trop envie. J'ai envie que les choses évoluent pour qu'on soit être heureux avec qui je veux être heureux, comme je veux être heureux, tu vois. Donc ça prend un peu de temps quand même parce que c'est vrai que il y a trop de gens. C'est pas que je comprends pas. Les gens ils se disent on doit faire pareil comme avant. Mais pourquoi? Je sais pas, on n'a pas l'idée de faire autrement et mieux. Je sais pas, est-ce qu'ils ont pas l'idée ou est-ce qu'ils ont peur? Bon, en tout cas, écoutez, globalement, vous faites le deuil des gens relous, de la famille, des amis, de l'entourage, du travail et compagnie, mais ça prend un peu de temps parce qu'ils n'ont pas la lumière à tous les étages pour comprendre qu'il faut vous laisser tranquille et vous ferez comme vous avez envie de faire. Bon, sentimentalement, l'autre. Alors, vous parlez à l'un, à l'autre, peut-être à des anciennes relations karmiques, des ex pour leur faire comprendre. Enfin, il y a les relations il y a là où les relations que vous voulez, voilà. Donc eux, ils ont leurs trucs familiaux et sociaux à régler là, d'image sociale, ou peut-être de vous dire qu'ils vous aimaient pas en fait, ils voulaient vous mettre dans un plan financier, marital ou sexuel d'amusement sans engagement, donc ils le disent. Et peut-être ont des ex par contre dont vous voulez pas, ou des prétendants et conduits ont besoin que vous leur parliez pour leur expliquer je ne veux plus de toi ou je ne veux pas de toi. Pour telle ou telle raison, on a déjà essayé, je sais pas, je t'ai égaré, tu sais, ou ça marche pas, ou alors je ne veux pas de toi, tu ne me plais pas du tout, ou alors peut-être à la rigueur change ceci, cela. Bon, donc vous parlerez pas mal de liens d'âme, et pas mal de gens qui vous parasitent aussi. Bah, c'est-à-dire qu'il y a des gens que vous voulez pas, donc vous avez beau leur expliquer je ne veux plus de toi ou je ne veux pas de toi. Mais peut-être s'ils ont besoin de temps pour comprendre ou besoin de temps pour régler des trucs, hein, pourquoi pas. Peut-être ils se disent, oui, mais si je changeais ci ou ça, tu revoudrais de moi. Alors il y a ceux qu'on dirait non, absolument pas. Il y a ceux qu'on dirait, je sais pas, à voir quoi, mais bon. Et puis il y a celui ou ceux que vous voulez, là, une ou deux personnes. Bon, écoutez, eux, ils vous angoissent. Hein. Ils sont en mode, eux, ce qu'on veut, c'est toujours ceux qui nous font le plus chier avec leurs histoires de famille. Ceux qu'on veut pas, bah, ils sont prêts à tout, mais ça changera rien, parce qu'on n'a pas le désir et l'envie et la connivence et la complicité et l'attirance et le truc spirituel et le destin et les créativités et les trucs voilà. Et ce qu'on veut, celui ou ce qu'on veut, si deux personnes ça vous parle pour certains, bon eux c'est eux qui nous font le plus chier avec l'histoire de famille. Ils sont encrottés là-dedans, laisse tomber quoi. Si je dois faire comme veulent mes parents, je dois absolument faire des enfants, je dois faire différemment mes parents parce que mes parents ils sont vraiment toxiques d'avoir fait comme ça. Hein, donc moi je dois réparer. Donc si eux ils ont divorcé, je dois surtout pas me divorcer. Si eux ils se sont pas occupés des enfants, je dois absolument m'en occuper même s'ils sont relous et qu'ils sont capricieux et des enfants rois et qu'ils sont grands ou que je les déteste, ils me gavent. Non, mais c'est vrai. Donc, ceux qu'on veut le plus, c'est de plus eux qui nous font chier avec la famille. Et ils vous envoient des basses énergies en mode « mais c'est normal, mais mes parents, mais les enfants, mais c'est normal ». Et vous, c'est en mode « mais moi, je fais le deuil de toi, tu me gaves, en fait ». Donc, il y a une notion de tempérance, de guérison sur vous-même en mode tu me saoules en fait, je m'en carre de tes histoires de famille, là, j'en ai vraiment mais strictement rien à foutre, tu vois. Donc arrête de me gaver, j'en m'en fous. Je m'en fous de tes parents, tes enfants, ta biologie et tes conneries. Je m'en carre total. 5 de bâton, eh ben vous allez vous prendre la tête. Hein. Ouais, alors là, vous allez vous prendre la tête donc avec ce lien ou ces deux liens que... Alors, vous allez vous prendre la tête sur quoi? En mode... Ben, vous seriez en mode, je m'encarre tellement que je pourrais faire le deuil de toi, même si je pense qu'on est destiné et qu'on s'aime, c'est bien dommage. Et finalement, vous allez vous reprendre la tête sur le sujet. En fait, c'est peut-être une question de temps. C'est-à-dire que l'autre, il vous saoule mentalement, mais en fait, il veut régler. Il se dit, mais laisse-moi le temps d'essayer de réparer avec mes parents ou de comprendre pourquoi je veux absolument reproduire pareil ou faire absolument l'inverse ou absolument avoir des enfants ou absolument, je sais pas quoi. Peut-être pour certains, absolument ne pas en avoir, mais je pense que ça m'étonnerait. Vous êtes en mode, je veux avoir des enfants, là? Bon, je sais pas, peut-être pour certains, et l'autre, il en veut pas, mais franchement, faites-lui confiance. Hein. Enfin bon. Donc, finalement, vous serez en mode, allez, franchement, toi, t'es juste un ex, t'es pareil. Tu me gaves, je fais le deuil, et finalement, vous allez vous reprendre la tête sur la question, en mode, c'est peut-être juste une question de temps, pour qu'il arrête de nous gaver avec cette histoire de famille. Et peut-être c'est vrai. Bon,
Est-ce que vous allez vous reprendre la tête sur des ex en mode vous savez très bien que vous voulez pas, mais eux ils vont vous prendre la tête. Soit c'est directement à vous parler, soit mentalement vous allez les voir ressortir en tirage, en intuition, en rêve, en perception, en mode mais pourquoi mon ex dont je veux pas se recolle dans ma psyché? Qu'est-ce qu'il veut? J'espère qu'il veut pas une relation amoureuse, avec du physique. Il veut quoi? Être ami? Il veut que je lui donne des conseils spirituels? Qu'est-ce qu'il a? Il veut une collaboration professionnelle? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il veut, quoi? Donc, il y a ceux aussi dont on veut clairement pas, plus, qui vous prennent la tête. Ou peut-être des personnes aussi, prétendants et conduits, et qui vont se réémisser dans les tirages. On n'aime pas ça, surtout quand on est une femme, parce que là, on se fait trigger des harcèlements, donc... Bon, et puis sinon... Vous allez vous prendre la tête avec des gens aussi. Je vous ai parlé de bouleversements en mode les trompeurs, les saboteurs, les relous. Dégage. On a beau leur expliquer avec bienveillance en mode pour être ami ou travailler avec moi, c'est comme ça, c'est pas autrement, sinon tu dégages. Ça va chercher à vous prendre la tête, quand même. Mais peut-être parce qu'en réalité, c'est comme votre personne que vous voulez, c'est en train de changer d'idée. Et donc c'est pour ça que ça s'immisce un peu dans les conversations, les projets, les trucs, la communauté sociale. C'est parce qu'en fait, en réalité, c'est en train de se remettre en question. Mais c'est toujours la même question, c'est sur la famille. Hein. C'est ça qui fait chier toute la société, le monde entier. C'est les histoires de famille. C'est l'histoire de reproduction, descendance, les parents, le transgénérationnel, m'occuper des gosses, ce qu'on me oblige à faire. Bon, bref. C'est l'enfer. Alors, qu'est-ce qu'on vient dans ce tirage? C'est quoi le cadeau de cette saison en Scorpion? On se demande. Alors, le cadeau de cette saison en Scorpion, comment on va essayer de résumer ça? Bon, sentimentalement, le cadeau, c'est que vous comprenez que vous faites le deuil d'un grand amour ou d'une famille d'âmes, de deux liens, pour tracer, avancer en mode c'est bon, là c'est... Ou peut-être d'une seule personne et l'autre ça va, je sais pas. Mais il y a un nouveau départ passionnant en mode soit c'est une toute nouvelle rencontre, soit ça se met au pas de ce que je veux comme je veux. Et même si vous voulez en faire le deuil, parce que c'est relou sur les histoires de famille, et c'est pas la famille d'âme sur laquelle... Ça, ce serait bien si c'était sur la famille d'âme. Parce qu'on pourrait s'expliquer sur pourquoi cette personne est sympa. Non, c'est sur les histoires de famille de sang. Et c'est l'enfer. Et du coup, mais ça veut rester dans votre esprit. Vous dites, tiens, peut-être ça ne veut pas que j'en fasse le deuil quand même. Donc ça a besoin de temps pour comprendre ou faire comprendre à je sais pas qui, de je sais pas quoi. De la famille, des gosses, de sa tierce, du monde entier, je sais pas quoi. Bon. Donc, peut-être c'est la bonne surprise. On part de c'est le grand amour, non c'est mort, non on prend un nouveau départ. Allez, tu nous gaves, allez, peut-être t'as besoin de temps. Et puis dans les projets, les bonnes surprises, c'est que pareil, là vous voyez vraiment le vice des personnes. Hein. Travail et social, toxique ou présent depuis longtemps, vous êtes en mode je me protège, vous faites bien, vous respectez, grande réussite professionnelle, grandes avancées, il y aura toujours des gens pour être relous. Dans l'entourage, famille, c'est peut-être des ancêtres juste comme moi, là, on m'oblige à parler comme ça parce que voilà. Mais c'est pour bien dire ce qu'il faut dire, parce que eux ils savent. Vous savez que je pense que quand on passe de l'autre côté, on se dit, putain, j'ai gâché ma vie à penser, à faire comme voulaient les gens. Et le passé de l'archaïque, j'aurais dû être plus à m'écouter, être innovant. Eux ils savent. La société des gens relous, eux ils savent pas encore. Donc peut-être c'est juste ça. Bon, globalement, vous faites le deuil d'énergie négative, et ça c'est cool. C'est globalement les messages qu'on reçoit depuis quelques temps, là, quelques semaines, quelques mois, et ça c'est sympa. Donc les ancêtres, les entités, enfin les ancêtres relous, hein, les ancêtres relous, les entités, les relous, saboteurs, jaloux, envieux, toxiques dans le travail social, mais ça veut quand même s'engluer, et vous allez vous prendre la tête et vous allez vous dire, peut-être ça veut en fait changer. C'est pour ça que ça s'englue là, dans le travail, la vie sociale et communautaire. C'est parce qu'en fait c'est en train de changer, en train de transmuter vers de meilleures idées. Et c'est toujours les mêmes idées, c'est la famille, elle m'a dit de faire ça, mes parents ils m'ont fait ça, mes enfants ils veulent ça, je dois faire comme ci, comme ça, la société elle me demande ça, gna 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 gna. Pareil, toujours pareil. Et peut-être c'est en train d'évoluer, comme l'autre que vous aimez, comme je sais pas, les énergies et tout ça. Bon voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé. Donc le cadeau, c'est des prises de tête, mais c'est plus vous qui allez vous prendre la tête avec vous-même, à comprendre qu'en fait en face de vous c'est peut-être en train de changer. Ça vous prend pas la tête, je pense, directement. J'ai pas vu de carte de conflit. On vient pas vous saouler. On transmute et réfléchit et change de son côté. Et du coup, ça s'englue dans vos pensées. Et vous dites, tiens, c'est peut-être en train de changer. Je pense que c'est ça un peu la bonne surprise. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. Je coupe et je reviens avec un mini tirage pour chaque signe astro. À tout de suite.
Alors, c'est parti. Donc, les scorpions. Tempête en vue. Voilà, on a le 10. On vous parle d'un changement. La roue de fortune. 7e chakra, archange Uriel. Le 41, le 5, le pape, l'hiérophante. Et abondance en éclosion. Le 3, l'impératrice. Bon, les scorpions, on vous parle d'une surprise, d'un bouleversement. Donc, vous représentez bien la tour et les énergies qui sont sorties dans le tirage général. Écoutez, le gros bouleversement, c'est encore plus de connexion à votre chakra coronal, la spiritualité, pour être dans le bon chemin, pour être peut-être un enseignant, un guide, ou pour être connecté vous-même à la bonne conscience. Et on vous dit que vous êtes en préparation pour une abondance. Donc, il faut être encore un petit peu patient pour une abondance et une grande réussite dans des projets peut-être liés à la spiritualité. Il y a des bouleversements en cours et des beaux changements. Ne vous inquiétez pas des catastrophes, des problèmes, des je sais pas quoi. Tout ce qui est en train d'être détruit, c'est pour que vous passiez à une nouvelle étape, la meilleure possible et la plus alignée avec votre âme et la plus haute version de vous-même et des choses spirituelles. Et on vous parle d'être en préparation pour une réussite, une abondance. Et avec l'impératrice, le 3, ça peut être une question d'enfant, de grossesse, mais je pense que c'est plus une grande réussite que des histoires de famille, à moins qu'il y ait beaucoup d'entourage autour de vous, familial, amical ou professionnel. Pour les Sagittaires, la déesse de la Lune, le 52, le 7, le chariot, la victoire, magnifique. Les Sagittaires, on vous dit que vous allez être, durant cette période de la saison en Scorpion, très connectés à votre énergie féminine, à votre clairvoyance, sensibilité, créativité, spiritualité, surtout la clairvoyance et les intuitions, et votre féminin sacré de sensibilité, d'écoute de votre cœur et de votre âme. Et il y a une grande réussite pour vous. On vous parle de réussir et d'avancer dans les domaines peut-être liés à la clairvoyance, aux intuitions, à la féminité, au féminin sacré, à la sensibilité. Si vous êtes une femme, ou si vous êtes l'énergie féminine dans une histoire amoureuse, le chaser ou le féminin, bref, vous qui regardez les tirages, ça va avancer. Je ne sais pas si c'est pour être avec la bonne personne ou si c'est pour faire sans. Surtout pour avoir la clairvoyance et les informations pour savoir avec qui ou qui avancer et laisser derrière vous pour réussir et vous sentir bien. Pour les Capricornes, la victoire, magnifique. On enchaîne les bonnes cartes là, donc je sais pas, j'espère que vous allez laisser des bonnes cartes aux autres. On a la victoire le 28, le 10, la roue de fortune. On a chemin du temple, on a le 12, le pendu. Et repos et ressourcement, le 19, le soleil. Magnifique. Bon, alors les Capricornes, déjà vous annoncez une grande victoire professionnelle. Il va y avoir des beaux changements, vous êtes sur le bon chemin, même si vous avez l'impression actuellement d'être bloqué dans un travail, lieu de vie, financièrement. Si vous méditez, si vous vous apaisez, vous savez que c'est absolument pas le cas et que vous allez vers le bonheur. En tout cas, c'est ce que vous devriez en conclure. Donc, vous êtes sur le chemin de la victoire, le chemin du bon chemin d'un travail, d'une mission de vie, d'un lieu de vie. Et on vous parle d'être tout à fait apaisé et vous allez être heureux de savoir, d'avoir conscience de ça absolument. Sentimentalement, pour vous, la femme ou l'énergie dite féminine, le chaser ou la personne qui regarde les tirages en amour, il y a une grande victoire pour vous, pour un beau changement. Vous vous sentez bloqué dans une relation. Là, vous comprenez que c'est juste pour la maison, pour la famille que vous êtes ensemble. Et que ça devient presque comme une prison. En plus, l'autre est très heureux comme ça. C'est-à-dire que l'autre se dit « Moi, je suis bien là dans la maison, la famille, la vie commune. » Lui, il est bien, mais vous n'êtes pas bien dans cette relation. Donc, et il va prendre conscience, peut-être il y a une notion chez cette personne, si cette personne médite et se connecte à sa bienveillance, que ça le rend heureux, lui, mais pas vous. Donc là, la seule solution, c'est soit la séparation, soit que cette personne, je sais pas, fasse des compromis pour que vous vous sentiez bien. Soit vous n'êtes pas destiné et il faut se séparer, et ça viendra pas de l'autre. Hein, parce que l'autre est en mode planque, hein, il est trop en mode planque dans le lieu de vie, famille, vie commune, mariage et compagnie. Donc ça viendra de vous pour la séparation et décontracter tout ça. Soit
Si c'est un lien karmique sans les projets, ça viendra de l'énergie masculine, ça viendra de l'autre, de... Quand cette personne le sentira, bah, de vous retrouver. Peut-être vous avez la sensation que ça pourrait avancer dans un lien karmique, où vous pourriez faire des projets ensemble. C'est quand l'autre recevra le message en méditation. Ou alors si vous dites, bah, s'il faut attendre que l'autre fasse, bah, allez faire vous, hein, sinon. Si vous pensez que c'est bloqué dans une relation karmique sans les projets, allez faire, parce que l'autre, il se sent bien et il attend le bon moment pour venir vous parler. Pour les Verseaux, tromperie. Ah merde, ça commence mal. Autant les 3 premiers signes, c'était parfait, ça se passait bien plutôt, autant... Bon, alors, on a tromperie, le soleil, on a 4e chakra, archange Raphaël, et femme qui tient une pièce de monnaie. Bon, déjà, sentimentalement, on vous dit que la personne en face de vous, au niveau sentimental, l'énergie dite masculine, que ce soit un homme ou une femme, l'autre, vous trompe. Donc cette personne ne vous aime pas, vous a menti, vous a utilisé peut-être pour de l'argent, vous a trompé, a été infidèle, enfin bref. On a le 25, le 7, le chariot, la victoire. Il est temps pour vous d'avancer, d'être lucide sur la question. On a une personne qui vous a trompé, menti, manipulé, utilisé, usurpé, voilà. Donc c'est à vous d'avancer, ou cette personne avance. Le fait que cette personne avance, vous en concluez que c'était juste ça. Donc il y a pour vous une clarté là au niveau sentimental. Alors c'est vrai qu'on a cette personne en face de vous qui commence à ouvrir son cœur et qui se dit que c'était pas cool de vous faire ça, de vous tromper, de vous mentir, de vous manipuler, de vous utiliser financièrement, de vous faire croire je sais pas quoi. Donc il y a peut-être le chakra du cœur, de la bienveillance de l'autre qui s'ouvre, mais je pense pas que ce soit pour vous aimer. Je pense qu'éventuellement c'est pour vous demander pardon, c'est pour... faire réparation, c'est juste pour ne pas avoir trop de problèmes ensuite de mauvais karma. Bon, vous en avez rien à carrer. Si c'est pas pour pas vous aimer, vous dites, moi j'en ai rien à foutre. Enfin, excusez-moi, oui. Je suis très bien, j'ai de l'argent, j'ai pas besoin. On a le 42 aussi, c'est amoureux. Vous êtes en mode, j'ai de l'argent financièrement, je me suis relevé de ça. Ou je fais un choix amoureux avec une autre personne ou l'idée d'une rencontre. Enfin, si c'est juste pour réparer son karma en faisant preuve de bienveillance... pour genre s'excuser, on n'a pas besoin de ça, on a de l'argent et on fait le choix d'un autre choix amoureux. Donc pour vous, c'est très clair. Bon, dans vos projets, dans les projets, on vous parle d'avancer, de réussir, mais il y a des trompeurs. Je crois que, alors, soit il y a des saboteurs qui ne veulent pas que vous réussissiez, vous êtes sur un chemin de réussite, de gloire, de fortune, de voyage, de je sais pas, de réussite, d'avancer, et il y a des trompeurs, il y a des saboteurs, et c'est très clair pour vous. Et ça paraît de plus en plus clair que on vous envie votre bonheur, votre réussite, votre avancée, votre capacité à pouvoir bouger. On a le 38, le 11. Ah, j'avais oublié ce numéro, peut-être que je l'ai occulté. Ah, alors, on a la personne en face de vous au niveau sentimental, il faut quand même que je vous le dise. En ouvrant son cœur et en voyant que ce que cette personne vous a fait, cette personne commence à se dire j'ai été toxique, et si j'ouvre mon cœur et que je fais preuve de bienveillance, peut-être on est flamme jumelle, on a un lien d'âme destiné. Et là, c'est à vous de choisir. Et je crois que vous pourrez vous dire, ça y est, d'un coup, toi, tu crois qu'on est destiné parce que ça y est, tu te rends compte que tu as été toxique. Donc, tu ouvres un peu ton cœur et tu te dis, tiens, on est destiné, quoi. On a le 11, la justice. Mais je sais pas, j'en doute. Je sais pas ici si cette personne pense que vous êtes destiné ou c'est juste pour une réparation de justice, de mauvais karma. S'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Il vaut mieux pour vous garder votre fric, votre argent et faire croire que c'est un autre chemin amoureux. Bon, sinon, matériellement, il y a des saboteurs. On vous parle de votre côté, d'ouvrir votre cœur. Vous allez vous dire, en même temps, il y a une question de justice. Vous allez dire, franchement, si les gens sont saboteurs, c'est qu'ils sont jaloux, c'est qu'ils m'envient, c'est qu'ils sont pas aussi heureux. Donc vous allez peut-être développer un altruisme, mais bon, vite fait quand même. Hein. Vous êtes en mode l'altruisme avec des saboteurs, trompeurs, manipulateurs toxiques dans la vie professionnelle ou sociale, c'est surtout professionnel, mais c'est peut-être lié au social, ça va bien 5 minutes. Hein. À un moment donné, il y a une idée de choisir l'amour et de se choisir soi et d'avancer. Donc, alors est-ce que vous avez l'impression des fois d'être un arnaqueur? Peut-être qu'il y a des gens qui veulent vous saboter parce qu'ils se disent t'es un arnaqueur dans ce que tu fais. Mais vous, les choses elles sont très claires, vous n'êtes pas un arnaqueur. Par exemple, si vous travaillez dans le domaine de la clairvoyance, vous faites que lire les cartes comme vous dites de dire, hein, et vous dites ce que vous pensez. Donc, ou je sais pas, dans d'autres domaines, vous êtes, c'est la société, le patron qui vous demande de faire ci ou ça, j'en sais rien. C'est les lois, c'est j'en sais rien. Donc du coup, vous êtes en mode, bon, apparemment on cherche à me saboter, déjà vous allez faire preuve d'amour et de bienveillance envers vous,
C'est une question juste, en fait. Vous faites ce qu'on vous demande de faire. Alors peut-être vous allez vous dire, peut-être qu'il faudrait que je mette des bémols à ce qu'on me demande de faire. Peut-être que je ne sois pas dans cette entreprise ou que je ne dise pas que je fasse des choses comme ça. Mais globalement, vous êtes en mode, vas-y, chacun sa route, chacun son chemin. C'est le travail, je veux gagner de l'argent, je me sens bien comme si. Il y a quand même une notion d'être à votre compte plutôt. D'être plus indépendant et détaché des gens que travailler en entreprise ou dans du social, quand même. Bon. Voilà pour ce tirage. Donc finalement, ça finit en indépendance affective, en autre choix amoureux, très certainement, et en indépendance matérielle et de l'altruisme du commun des mortels, principalement relou. Pour les poissons, waouh, on a l'homme qui tient un cœur et le voyage, le 2, magnifique. Les poissons, sentimentalement, on vous dit qu'il y a un homme qui vous aime. On a le 45, le 9, l'ermite. Mais il est en silence, il ne vous le dit pas. Alors vous allez continuer ce voyage à deux, ensemble, pour savoir. Alors ici, attention, parce qu'il y a peut-être un homme, un autre, la personne en face de vous au niveau sentimental ne parle pas. Et vous dites, il me le dit pas souvent, il ne me le montre pas, mais il m'aime. Attention, à vous de faire le voyage et le chemin pour être sûr de ça. Parce que peut-être que tout simplement, on a le 9 l'ermite, il s'était dit que vous étiez un plan de réflexion et de sagesse, d'intelligence à être avec vous. Donc il vous dit pas qu'il vous aime parce qu'il veut pas avoir de mauvais karma à faire style de vous dire qu'il vous aime. Donc à vous de cheminer pour bien savoir si cette personne compte être avec vous, revenir avec vous, rester avec vous et pour quel projet. C'est peut-être juste pour le voyage en sens de vacances et d'amusement. Et c'est pour ça que cette personne ne vous dit pas des sentiments. Sinon, c'est où il y a un autre cas de figure, quelqu'un ne vous parle pas, mais il vous aime vraiment. Et à vous de cheminer pour savoir de qui on vous parle et si vous le savez ou pas. Ça peut être un admirateur secret. Et de faire le chemin, ou si vous voulez être avec ou pas, parce qu'il y a des gens qui vous aiment sans le dire. En plus, ça fait un petit peu chelou planqué dans des fourrés. À vous de savoir si vous voulez cheminer avec ou pas, ou pour quel projet. Voilà, ça se tâtonne le terrain sentimental, là, d'étude de tout ça. Dans vos projets, vous mettez beaucoup de cœur dans vos projets. Vous ne le dites pas. Je sais pas, il y a une notion de est-ce qu'il faut beaucoup dire qu'on fait les choses avec le cœur ou pour quel objectif d'altruisme là. On vous parle de réflexion là-dessus. On vous parle d'avoir moins de collaborateurs ou des bons collaborateurs, des bons duos et de cheminer comme ça. Parce que soit vous êtes trop silencieux, soit vous êtes trop le cœur sur la main et ni l'un ni l'autre c'est bon. Le cœur sur la main, c'est la porte ouverte à toutes les conneries des abus professionnels et sociaux. Et trop de silence, c'est trop de réserve aussi. Et c'est pas avoir le bon tempérament et la bonne personnalité pour être sûr de cheminer avec les bonnes personnes dans la vie professionnelle et de projet. Bon, peut-être aussi que vous avez envie de tout simplement faire un voyage, partir en vacances. Je sais pas si c'est le bon moment, professionnel ou social. Matériel et sentimental aussi. Partir en voyage, oui, mais où et avec qui et pourquoi. Il y a tout un cheminement, peut-être aussi professionnel ou matériel. Pour les béliers, le 6e chakra, l'archange Métatron, le 40, l'attachement, le 5. L'homme qui tient une pièce de monnaie, le 43, et les possibilités adjacentes, le 24. Bon, sentimentalement, on vous parle d'un homme ou de la personne en face de vous au niveau sentimental. Les béliers, on vous dit, il y a une personne en face de vous qui voit très clair sur votre relation et qui voit que c'est la fin d'un cycle. C'est la fin de votre lien, relation, ou la fin pour vous. La fin pour lui ou la fin pour vous, la fin pour les deux. Voilà. Ça a été 40 jours dans le désert, ça a été dur, ça a été long, mais il faut admettre les choses. Et c'est plus que de l'attachement. En tout cas, cette personne voit que de votre côté, c'est plus que de l'attachement. C'est de la codépendance affective matérielle. On a le 5, le pape. Alors, soit c'est lié à une mission de vie, donc c'est un lien karmique pour travailler sur soi et vous y attachez encore, et ça vous aide peut-être encore comme exemple, comme contre-exemple, comme je sais pas quoi, inspiration. Soit vous êtes juste attaché par les liens du mariage, de la vie commune, de je sais pas quoi. Alors, du coup, on a cette personne en face de vous, on a le 43, le 7, le chariot de la victoire. Cette personne va vouloir quand même vous acheter. En mode, non, c'est pas fini entre nous, pour toi c'est que de l'attachement karmique ou spirituel ou de mariage, de l'argent. Non, si je mets beaucoup d'argent sur la table, si je t'emmène en voyage, si je paye ici, tu
ne va pas vouloir en faire le deuil, etc. Ouais, mais la possibilité à la chance, le 24, le 6 amoureux, cette personne voit que vous avez d'autres possibilités amoureuses, vous aimez quelqu'un d'autre, vous pouvez être avec quelqu'un d'autre, rencontrer quelqu'un d'autre, et même lui, elle, cette personne aussi a cette possibilité. Donc là, j'ai l'impression qu'on patauge dans la semoule pour ne pas faire le deuil d'un lien de marital, de mariage, de vie commune, d'enfants du fric, ou du karmique, pour réfléchir sur un lien d'âme qui nous fait juste travailler sur nous et comprendre des choses. J'ai l'impression que, à moins que, alors la seule possibilité qui pourrait faire que vous restiez ensemble, c'est s'il y a une triangulaire. C'est-à-dire que là, il faut qu'il y ait une autre personne. Et d'ailleurs, on a deux personnages ici. Et il y en a peut-être un qui voit clair sur le fait de l'un ou l'autre, les deux font le deuil et c'est juste de l'attachement pour vous. Et quelqu'un d'autre qui débarque. Et lui qui peut vous faire avancer, voyager, cheminer, et qui a beaucoup d'argent. Et je ne sais pas si c'est ça qui change les choses. En tout cas, pour sauver une relation, là, il y a une notion d'avoir deux personnes, en fait. Soit vous, et vous avez les deux, soit l'un comprend que le fric n'achète pas l'amour, et donc il faut que vous ayez quelqu'un d'autre à côté. Bon, sinon, dans vos projets, on vous parle de clairvoyance. Il y a une fin de cycle par rapport à votre clairvoyance. D'accord. Vous vous attachez encore à un travail lié à la clairvoyance, aux intuitions. On a le pape, le 5. Pourtant, votre chemin est beaucoup plus spirituel. C'est passer un cap plus haut. On passe le domaine de la clairvoyance, des intuitions pour carrément être un pape, un guide spirituel, un enseignant et des choses comme ça. Ouais, mais vous gagnez de l'argent dans le domaine de la clairvoyance, des intuitions. On vous parle de réussite, d'avancée. D'ailleurs, vous allez débloquer une nouvelle étape de réussite professionnelle. Donc vous allez vous dire, finalement, peut-être je dois encore continuer dans la clairvoyance sans le cheminement spirituel. Mais c'est vrai qu'il y a des nouvelles possibilités pour des choses encore plus hautes. À moins que ça n'a rien à voir avec la clairvoyance. Vous écoutez vos intuitions pour la fin d'un cycle dans ce que vous faites. Vous êtes encore attaché pour le matériel, les contrats, la facilité, je sais pas quoi. Vous pourriez gagner beaucoup plus d'argent dans autre chose, vous le voyez. Il y a une notion de voyage, une notion de cheminer ou de déplacement. Il y a des nouvelles possibilités, mais c'est à vous d'en faire le choix. Il y a quand même une envie d'un truc à côté, ou d'un truc à la place, ou peut-être d'un déménagement. Écoutez, à vous vous aurez, je pense, des messages, des clairvoyances et des perceptions pour faire vos choix. D'entre deux ou de nouveaux chemins. Pour les taureaux, jardin et portail, on a le 30, le 3, l'impératrice, et homme réfléchi, le 46, le 10, la roue de fortune. Alors, les taureaux, on vous dit que vous attendez tranquillement chez vous, dans votre jardin, près du portail, ou dans un, je sais pas, un endroit agréable, la nature. Vous estimez être l'impératrice. Et d'ailleurs, vous avez certainement raison, réponse à tout peut-être, et raison parce que vous représentez Vénus, tout comme les balances. Donc, vous estimez être, que vous soyez une femme ou un homme, le féminin sacré. Donc, vous savez exactement qui vous attendez, ou ce que vous attendez pour ce que vous attendez en amour. Et vous attendez. Et en face de vous, ça attend aussi et ça réfléchit. Ça sait ou ça pense ou ça croit que ça devrait passer une nouvelle étape avec vous, d'action et de changement, mais ça réfléchit encore. Donc là, il va pas se passer grand-chose au niveau sentimental. Vous attendez, en face, ça se pose la question. Peut-être ça réfléchit aussi avec une autre personne. On a quelqu'un dans sa main qui tient un joyau et il se demande si c'est bien vous ou une autre personne ou par rapport à une triangulaire, s'il peut avoir les deux ou s'il peut vous partager ou je ne sais quoi. Donc en face de vous, écoutez sentimentalement, les choses sont en préparation pour que vous ayez exactement ce que vous voulez et qui vous voulez pour ce que vous voulez. Mais en face de vous, ça prend le temps de la réflexion parce que il y a d'autres propositions qui sont peut-être tout aussi alléchantes ou alors la situation est complexe avec une situation de triangulaire ou de tierces personnes. Bon, dans vos projets, on vous parle de vous préparer une abondance. Et pour l'instant, on vous parle de vous y préparer seulement et d'attendre. Et d'être tranquillement chez vous, dans la nature ou sur le pas de la porte. Il y a des beaux changements à venir, mais il faut rester réfléchi et concentré. Là, c'est vous qui allez être dans une énergie masculine d'autoprotection, de réflexion et de sagesse avant de grands changements. Parce que si professionnellement, matériellement, financièrement ou socialement, il doit y avoir des changements, il faut que ça se fasse dans la sagesse et dans la réflexion et dans l'intelligence pour être sûr que ça paye. Là, en joyau, en réussite, en bien-être. Pour les Gémeaux, le cœur brisé, le 9,
l'ermite. Les liens affectifs, le 14, la tempérance, la guérison. L'appréciation, le 15, le diable. Et la jalousie, le 20. Oh là là là, bon ça c'est un tirage typique Gémeaux. C'est compliqué, ça part en live. Alors, essayons de prendre les choses petit à petit. Bon, on a quelqu'un qui a le cœur brisé. Alors, on a le 9, l'ermite. C'est quelqu'un qui est dans le silence. Je ne sais pas si c'est vous, si c'est l'autre ou si c'est les deux. Écoutez, on a quelqu'un qui a le cœur brisé et qui veut pas le dire. Mais est-ce que il y a le cœur brisé de faire le deuil d'une relation et c'était la personne qui nous était destinée et il faut se le dire, il faut le dire à l'autre, il faut dire j'ai trop le cœur brisé qu'on se parle pas et qu'on soit séparés. Ou alors on a le cœur brisé que juste encore un échec amoureux, encore un de plus et on le dit pas mais voilà, on est quand même triste parce qu'on aurait cru que ça marcherait. Et là il y a un couple qui se retrouve et là avec le 14, la tempérance, ça ressemble à des âmes sœurs. C'est-à-dire qu'on a peut-être un lien. Je ne sais pas si c'est une flamme jumelle que vous avez perdue ou que l'autre a perdue. Et on se retrouve en âme sœur du plan-plan, des câlins et de la câlinothérapie, de la bienveillance pour se réparer. Hein. Ou si, ici, c'était juste un lien karmique et on est déçu de l'échec. Et en général, quand on est déçu juste de l'échec, c'est juste pour les projets. C'est parce que, merde, putain, ça aurait été sympa de faire des gosses ou de rester dans la baraque ou de garder le fric ensemble ou je sais pas quoi. Mais c'était pas le grand amour. Et donc, mais ça n'empêche qu'on peut aussi retrouver quelqu'un pour de la câlinothérapie, hein, d'âme sœur. Alors, il y a une notion d'attente pour savoir, là, chez l'un, chez l'autre, si on se retrouve en amour, amitié, de guérison, ou si c'est la bonne relation. Alors là, c'est vous. Le truc, c'est que vous, là, on a un personnage féminin, ben, mine de rien, vous appréciez cette personne-là. Vous dites, et on a le 15, le diable, et c'est comme si vous aimiez la toxicité. Vous dites, j'aime la toxicité. C'était juste une relation toxique, karmique, destructive, avec des mauvais projets, mais je suis quand même attirée. Et là, il y a un indice. En fait, c'est pas vrai. C'est que c'était pas pour les projets que vous êtes dégoûté. C'est que c'est vraiment pour l'amour. Peut-être même il n'aurait jamais fallu faire de projets ou c'est des projets qui ont tout pété. Donc, on vous parle de bien avoir du discernement pour savoir si vous avez un problème et que vous aimez la toxicité et c'était pas du tout la bonne personne pour les bons projets, mais vous savez pas pourquoi vous êtes encore attaché ou si vous voulez, vous mentez à vous-même et vous ne voulez pas parler à l'autre et vous dire à vous-même qu'en fait, on s'en fout des projets et c'est vraiment l'amour qui vous brise le cœur d'être perdu et vous avez beaucoup de mal à vous le dire parce que c'est terminé ou vous dites je peux pas lui parler, on peut pas se retrouver. Donc on a la jalousie, le 20. Là on a un personnage androgyne. Alors je sais pas, peut-être vous vous vengez sur une relation en mode il n'y a pas intérêt que mon âme sœur du plan-plan de la câlinothérapie soit avec quelqu'un d'autre parce que déjà j'ai perdu ma vraie flamme jumelle. Ou alors, je sais pas, c'est l'autre personne là qui est votre âme sœur qui est vous jalouse, vous envie. Parce que cette personne sent qu'en fait vous étiez le cœur brisé d'une relation plus profonde qui n'y paraît. Je sais pas, on a le 20, le jugement, la réponse divine, j'en sais rien, mais pourtant j'ai un personnage, on dirait que c'est vous la jalousie. C'est comme si, parce que vous avez le cœur brisé d'une relation plus profonde que vous ne voulez l'admettre, vous retrouvez une âme sœur du plan-plan qui est en mode « Ah, je suis contente qu'on se retrouve ou qu'on se rencontre », et vous êtes envieux, vous êtes possessif envers cette personne parce que vous voulez vous venger. Vous dites, t'as intérêt à être qu'à moi. Alors que je sais même pas si vous l'aimez vraiment. Mais parce que vous êtes le cœur brisé de ça. Donc je sais pas trop quoi vous dire là. Moi, pour moi, vous avez peur d'aimer de la toxicité. Mais si vous aimez quelqu'un de toxique, peut-être vous êtes toxique vous-même. Ou la partie que vous estimez toxique, en réalité, c'est une partie sympa. Ou alors, je sais pas là, il y a un truc à réfléchir sur c'est quoi que vous aimiez avec cette personne et c'est quoi que vous n'aimiez pas. Donc c'est à vous d'en faire l'appréciation, la réflexion. Bon, sinon, dans le travail ou dans la vie sociale, on vous parle d'être silencieux, ça vous brise le cœur. Vous n'avez pas trop d'amis, pas trop de clients, pas trop de je sais pas quoi.
Moi, c'est pas vrai. Finalement, il y a des gens qui sont toujours là, qui sont toujours sympas. Amis, famille, travail, bon. Vous appréciez la solitude là. Je sais pas si c'est pas à cause du sentimental. Vous êtes en mode, finalement, j'apprécie l'indépendance professionnelle et sociale. Parce qu'on a le diable, parce que vous avez besoin de réfléchir sur cette relation toxique là. Et je sais pas, vous faites des envieux dans la vie professionnelle, mais je crois que c'est plutôt vous qui êtes possessif. En fait, j'ai l'impression que vous avez le cœur brisé sur une histoire d'amour plus profonde qu'il n'y paraît, ou qui reflète chez vous une toxicité que vous voulez pas admettre, de trucs toxiques que vous voulez pas admettre, de vouloir ou de ne pas vouloir, de plus vouloir. Et vous dites c'est toxique, ou je refuse que c'est ça, parce que c'est... Bon, je sais pas quoi. Et du coup, vous vous vengez sur une relation amoureuse ou sur des relations sociales et professionnelles. En mode ça m'appartient, ça c'est à moi, ça doit rester. Donc je sais pas trop là, c'est un peu... Bon, je sais pas, c'est un peu chelou. Bon, pour les cancers, la patience, le 16, et le 5e chakra, l'archange Gabriel, le 39. D'accord. Les cancers, breton sentimental. Bon, vous attendez, vous êtes patient. En fait, vous attendez, on a la tour, vous attendez un coup de foudre. Je veux un vrai coup de foudre, maintenant je veux vraiment tomber amoureuse, amoureux. Ou alors vous attendez un bouleversement. Je veux que l'autre, il bouleverse sa vie de famille, qu'il divorce et qu'il me retrouve, qu'il me surprenne. Ou alors, c'est vous dites, oh, je suis pas pressée quand même de divorcer, de déménager, de déconstruire ma vie. 5e chakra, on a la personne en face de vous, le 39, le 12, qui voudrait vous parler, mais qui est bloqué. Soit qui voudrait vous dire, je compte pas divorcer, déménager, quitter la famille, mais il peut pas vous le dire, ou je sais pas, il a pas envie. Ou soit il est bloqué à vous le dire, soit il vous dirait, je voudrais faire ça, mais je vais pas pouvoir le faire. Soit franchement, c'est vos anges gardiens, là, on vous dit... En fait, je crois que vos anges gardiens n'ont rien à vous dire, parce que vous attendez trop. Vous êtes en mode... J'attends l'amour de mes rêves. Et vous faites rien pour le rencontrer. Ou j'attends que l'autre fasse. Et vous faites rien pour savoir s'il va faire ou pour le convaincre. Ou vous attendez pour déconstruire votre vie. Et on n'a rien à vous raconter de plus. Donc c'est bloqué. Et vos anges gardiens, comme l'autre en face ou comme des gens en face, n'ont rien à vous dire. Pas ouf. On a le 12, ouais, le blocage, le pendu. Je sais pas. On sait en face de vous si on est lié par un lien karmique destiné ou par un lien karmique de réflexion sur soi et qui n'a rien à faire de plus. Donc, et on se dit, moi, si t'as pas compris, si on était destiné ou si on l'était pas, j'ai rien à te dire parce que t'as pas compris. Bon. Sinon, dans vos projets, vous attendez des bouleversements, j'imagine positifs plutôt que des catastrophes. À moins que j'attends des catastrophes pour être vraiment dans mon chemin professionnel et matériel et social et familial. On n'a rien à vous dire, on ne veut pas vous envoyer de catastrophes pour que vous changez de bon chemin. Ou alors, j'attends des bonnes surprises. On vous dirait, c'est à toi. Donc là, dans tous les domaines, on vous dit, mais c'est pas la peine d'attendre en fait. C'est à vous de comprendre des choses et d'aller les dire ou de faire des choses. On n'a rien à vous dire. Voilà. De bouleversement. Si on vous disait des choses, peut-être, vous voulez des bouleversements, vous aurez des bouleversements négatifs, donc... Bon, pour les lions, famille heureuse, le 4, l'action, le 17, la femme réfléchie, le 47, et les mains époiliers, le 23. Alors, les lions, en amour, vous êtes très heureux, en famille. Vie commune, famille, mariage, tout ça, vous êtes à 4. C'est vraiment parfait, hein. L'homme, la femme, les 2 enfants, un garçon, une fille. Vraiment, c'est... je sais pas quoi vous dire, on a l'action, on vous parle de passer à l'action, on a le 17, l'espoir, on vous dit, voilà, écoutez, il y a l'idée de continuer comme ça, de passer... Alors, des fois, les enfants vous saoulent et vous voulez passer à l'action en vacances ou en intimité entre parents, quoi, entre adultes, là, donc bon... Vous réfléchissez, on a le 47, le 11, vous dites, est-ce que c'est vraiment mon lien d'âme, ma flamme jumelle destinée dans la famille, la vie commune, les histoires d'enfants ? Et on a main et poing liés le 23, le 5. Après, vous vous dites, ah mince, de toute façon, j'ai pas le choix parce qu'on est mariés, on a des enfants, on habite ensemble et il y a le crédit. Donc, j'espère que c'est la personne destinée parce qu'on est ensemble. Ou alors, c'est dans un lien d'âme. Vous rêvez. C'est un rêve. Hein. Oh, j'aimerais trop qu'on ait une famille ensemble, on vive ensemble, on ait des enfants et voilà. J'espère qu'on va passer à l'action pour se retrouver. Puis vous irez réfléchissez. Est-ce que vraiment je veux cette personne et faire tel projet ou pas tel projet ? Et après, vous êtes coincé. Vous dites, je suis quand même dans un lien d'âme, de toute façon. Flamme jumelle, destinée, de chemin, de mission de vie. Donc, de toute façon, j'ai pas le choix. Donc là, je sais pas trop quoi vous dire. Soit vous êtes heureux, et puis vous bougez des fois en dehors de la famille des enfants pour vous retrouver dans l'amour.
Et puis vous réfléchissez, et puis vous dites, de toute façon, je suis dans les contrats, donc je vais rester là. Soit vous êtes dans un contrat d'âme et vous dites, ça avance, mais est-ce que je le veux vraiment? Bon, je crois que c'est mon chemin. Voire même les deux cas de figure, peut-être. Bon, dans vos projets, on vous parle d'être très heureux. En famille, en amitié, très ancré. Il y a de l'action, vous pouvez avoir bon espoir, ça va bouger. On vous parle d'être réfléchi quand même. Le 47, le 11, on vous dit, bon, il faut quand même que les choses avancent dans le bon sens là, avec la justice administrative, le juridique, pour que ce soit pas déstabilisé. Alors vous êtes coincé dans une mission de vie, donc de toute façon c'est votre chemin de faire ça, dire ça avec telle personne ou pas, c'est comme ça. Ou alors vous dites, j'aimerais peut-être faire plus de travail, d'action, de voyage. Je suis un peu coincé quand même par les contrats de ce que je vis ou je vis comme je vis. Bon, à vous de voir si vraiment vous êtes coincé ou si c'est une vision de l'esprit, mais c'est possible que vous soyez coincé dans une relation par des contrats ou dans un contrat d'âme avec quelqu'un ou dans un endroit ou dans une mission de vie, des choses à faire, à dire. Pour les vierges, le 3e chakra, l'archange Samuel, le 37, la femme qui tient à cœur, le 44, et magicien à miroir. Sentimentalement, on vous parle de la personne en face de vous. Écoutez, on a quelqu'un en face de vous qui est très authentique, qui est très vrai, qui est soi-même, qui est heureux, qui vous dit franchement les choses. Voilà, je suis heureux, ou voilà, je suis heureux comme ça, voilà, je serai heureux comme ça. Il y a un grand changement. Vous voyez que cette personne est vraiment en totale honnêteté, ou alors vous comprenez que cette personne a été totalement honnête quand cette personne vous disait que je suis heureux comme ça ou que je serais heureux comme ça. Et vous l'aimez. On a le 44, le 8, la force. Alors il vous faut du courage pour aimer cette personne parce que vous dites « Waouh, j'aime une personne heureuse, alors qu'est-ce que je vais lui apporter ?» Ou « Waouh, cette personne est sûre de soi et authentique et vraie, alors du coup, je dois l'accepter selon ses modalités parce que là, c'est pas à peine d'essayer de forcer. » Cette personne est très heureuse comme ci, comme ça. Ou alors, je dois maîtriser mes sentiments en mode, bon, ben, cette personne est heureuse comme ci, comme ça, ou sans moi. Faut que j'arrive à admettre que c'est sans moi ou c'est pas comme moi je veux, et il faut que j'arrête de l'aimer. On a une personne en face de vous. Magicien miroir, le 53, le 8. Alors, on a une personne qui est peut-être un peu un manipulateur pour vous dire, je suis heureux comme ça, comme ci, comme ça, avec ou sans toi, en faisant comme ci ou pas comme ça, et qui vous manipule peut-être pour que... Je pense qu'on a une personne ici on a une personne qui est vraiment heureux comme il est ou comme il voudrait et en totale honnêteté. Mais cette personne espère que vous en fassiez partie quand même de son bonheur. Et là, c'est à vous de vous maîtriser en mode, oui, mais moi je ne suis pas heureux avec toi ou pas heureux comme ça. Alors il va falloir vraiment vous contenir en mode, je refuse en fait. Je ne cède pas à la communication, à la tentation, aux actions. Parce que là, c'est force contre force. Hein. Vous êtes en mode, faut avoir tellement de courage pour être avec, ou pour l'aimer, ou pour ne pas accepter, ou pour être loin. Et l'autre est en mode, ouais, parce que je sais exactement ce que je veux et ce que je veux pas, quoi. Donc là, à vous de voir. Mais soit vous êtes tout d'accord. De toute façon, c'est soit vous êtes 100% d'accord avec, soit il va falloir vous retenir de l'aimer, de faire quoi que ce soit, parce que la personne là est sûre de soi. Hein. Donc bon, sinon, dans vos projets, on vous parle d'être authentique, d'être vrai. Il y a des grands changements pour vous. Oui, mais alors, ça vous demande du courage, parce qu'il y a une notion de faire preuve d'amour et de bienveillance et d'altruisme. Vous dites, ouais, mais si je dois vraiment être 100% M, il y a des gens qui vont souffrir. Ils vont pas entendre dans le commun mortel du social, familial, associatif, politique et financier ce que je pense vraiment et ce que je veux. Ça va blesser des gens. Oui, bah écoutez, vous êtes le magicien, le créateur de votre vie. Vous pouvez avoir et faire tout ce que vous voulez. Mais des fois, il faut savoir déplaire. Pour avoir ce qu'on veut dans la vie, travail et social, il faut savoir déplaire et savoir ne pas faire dans la dentelle et plaire à tout le monde. Plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui, avoir n'importe quoi. Donc à vous de voir si vous voulez ça. Vous avez aussi le magicien, vous pouvez aussi décider, ah non, moi je préfère être aimé du monde entier plutôt que de réussir comme ça et cela. Vous avez le droit. Pour les balances, on termine. La communauté, le 7... Le premier chakra, l'archange Michel, le 35. Corne d'abondance, le 11. Contrainte financière, le 13. Le 11, c'est votre carte, la justice. Deuxième chakra, archange Ariel, le 36. Bon, alors, les balances. Évidemment, il y a une triangulaire. Alors, les balances, pour vous, la victoire en amour, ce serait d'avoir 2 personnes. Ouais. Être 3 énergies féminines. Moi...
et 2 hommes féminins ouverts d'esprit et sensibles. Ou moi et 2 femmes ouverts d'esprit et sensibles. Bon bref, vous voulez être à 3. Ce serait pour vous la victoire. Voilà, on va pas se le cacher, c'est comme ça. Vous voulez un homme, une femme peut-être, ou vous voulez 2 hommes ou 2 femmes. Voilà, vous voulez que celui qui vous prend pour l'amant maîtresse vous officialise, ou que votre amant maîtresse soit accepté de votre conjoint officiel. Bon, c'est comme ça, vous voulez être à 3. Alors, il y a toujours un détracteur. Il y en a un qui veut pas. Eh bien, il y en a un des 2 qui veut pas, qui dit non, c'est moi, c'est que moi que tu désires physiquement, ou c'est que moi pour les argents, les contrats, les mariages et compagnie. On a le 35, la force. Et il force, hein, pour être en mode c'est que moi, c'est que moi, c'est que moi. Ou alors c'est une autre personne, on l'a pas sonné. Vous êtes très bien dans votre trio, dans votre trouble, hein, double polyamour, assumé. Je sais pas, on a un prétendant qui est en mode moi je veux en faire partie aussi, moi je veux que tu m'aimes aussi. Vous direz, ben on est déjà 3, nous saoule pas, déjà c'est assez compliqué. Non, moi je veux parce que moi j'ai de l'argent, moi tu dois me désirer. Enfin bref. Donc, donc là, pour vous, l'abondance, c'est clair que ce serait pas que être à 2. Ce serait être à 3. Mais vous revenez avec le 11, la justice, en mode, bon, bah, apparemment, on peut pas être à 3 parce qu'il y a toujours un relou entre les 2, ou sinon, il y a des gens qu'on n'a pas sonné, que d'un coup, ça attire, la charreterie dégueulasse qui veulent faire partie du plan, quoi. Donc, vous revenez sur, ben non, je crois on va être qu'à 2, hein. Alors, ça vous arrange pas du tout financièrement. On a le 13, la transformation, vous êtes en mode, évidemment, à ne pas assumer ce que vous voulez, vous en perdez, je sais pas, de motivation, de réussite professionnelle, matérielle, financière, d'estime de soi, il y a des complications avec l'un, avec l'autre, avec les gens. Et là, il y a une notion de vous écouter. On a le 36, le 9, l'ermite. Je crois que pour l'instant, vous allez vous dire, je vais être seule, en fait. Pour l'instant, je vais être seule, déjà pour virer les charreaux pas sonnés, ou pour faire comprendre à l'un à l'autre, là, aux 2. Vaut mieux être seule pour l'instant parce que apparemment c'est pas bien compris, ce qui ferait que je me sentirais bien sentimentalement. Donc on vous parle d'être plutôt célibataire et de vous concentrer sur vous. Bon, dans les projets, là c'est sympa. Il y a une belle communauté sociale, amicale, familiale, professionnelle. Il y a une grande victoire, de belles avancées. Vous êtes en ancrage, en sécurité, mais il faut avoir du courage chaque jour, pour bosser, pour réussir, pour se maîtriser. Vous êtes, c'est l'abondance, c'est équilibré. En tout cas, avec des décisions de justice administrative juridique, il y a une grande réussite pour vous matérielle. Bon, il y a aussi des problèmes. Donc ça s'équilibre. C'est un coup le jackpot et un coup le gros problème, la tuile. Un coup. Donc finalement, c'est middle, quoi. Mais bon. On vous parle de vous sentir bien. Vous êtes en réflexion. Vous dites, mais si un coup je gagne et un coup je perds, c'est peut-être parce que c'est le sentimental que je dois régler. Donc ça peut pas être la grande gloire financière parce que c'est pas le sujet, on vous met juste en équilibre, ou alors c'est pour prendre du temps pour vous occuper de votre bien-être. Et vous allez peut-être préférer être tout autant célibataire que... Oula, ouais voilà. Chakra de la gorge qui bloque, peut-être silencieux, solitaire, hygiène de vie, bien-être, tout ça quoi. Pas la peine d'en faire trop, pas la peine de s'inquiéter pour les pertes matérielles. On vous parle de... Pensez à votre bien-être avant tout. Voilà pour ce tirage, les balances et tout le monde. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. Je vous souhaite une très bonne saison en Scorpion. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.